Résumé budget complet pour faire ses études en France. Comment financer ses études en France? Partie 3. Il est important plus ou moins d'avoir une idée de ce que ça va vous coûter pour faire vos études en France. Certains trouveront ça irréalisable et d'autres pas. Quand vous voyez le montant d'un coup, pour beaucoup déjà on n'a pas cette somme, mais je vais vous dire que c'est le cas de beaucoup des étudiants qui viennent étudier en France. Mais que cela ne vous arrête pas, car étape par étape, vous allez trouver des moyens, des idées, comment vous pouvez financer vos études. On peut se débrouiller, demander de l'aide aux amis, à la famille, demander les crédits bancaires, les économies qu'on a fait avec les années. Alors, les frais qui sont très importants, ce sont les frais que vous allez montrer au consulat, les frais que vous devez prouver. Ça, c'est les frais qui sont très importants, qu'il faut absolument avoir. Là, on parlait des frais de subsistance. Concernant les frais de subsistance, si vous avez un garant, c'est OK. Je vais sûrement me répéter, mais c'est très important car il faut que je réponde à vos questions concernant le budget. La prise en charge ou frais de subsistance, on a les frais d'inscription ou de scolarité, frais de dossier Campus France, frais pour le visa, frais pour la mutuelle une fois que vous êtes arrivé en France, les frais pour ticket d'avion, on a les frais de cotisation vie étudiante et campus, CVEC, mais aussi les frais de transport une fois que vous arriverez en France. Un conseil, venez avec votre argent. Même si de temps en temps, en tant qu'étudiant, on peut toujours ici faire les petits boulots, mais c'est pas évident de travailler en même temps d'étudier. On voit énormément d'étudiants qui galèrent entre études et travail. C'est pas évident, c'est pas facile. Si vous voulez que votre enfant réussisse à l'école, envoyez-le avec de l'argent. La suite du budget à prévoir, je vous dis ça après ça. Même si le budget d'études, ça peut paraître beaucoup pour certains, mais je vais vous rappeler que c'est un bon investissement. Donc, ça vaut le coup. J'ai déjà fait une vidéo concernant l'argent qu'il faut pour venir étudier en France. Donc, celles-ci viennent pour compléter la vidéo que j'avais déjà fait sur ce sujet. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo. Voilà, budget à prévoir. Les frais que vous allez justifier chez le consulat. Les frais de subsistance. Lors de vos demandes de visa, vous allez montrer ou prouver que vous aurez une somme de 615 € par mois qui va tomber dans votre compte. Ce qu'on appelle les frais de subsistance. C'est les frais pour manger, pour votre loyer et ainsi de suite. Il faudra trouver un garant qui certifiera qu'il est capable de vous verser cette somme d'argent sur votre compte. Donc vous allez donner l'original ou une photocopie d'une attestation bancaire rédigée en français et justifiant un montant de 615 € minimum qui vous sera versé mensuellement sur votre compte en France. Donc, je vous assure que sur ça, les gens s'arrangent pour trouver une personne pour les prendre en charge. Dans tous les cas, je ferai une vidéo qui parle de comment trouver un garant. J'ai déjà fait une vidéo similaire, donc vous pouvez aller voir dans mes vidéos. Voilà, concernant le garant, vous pouvez toujours trouver une solution. Mais effectivement, il est primordial, il est important d'avoir les frais de subsistance. Quand vous trouvez un garant qui pourra vous prendre en charge, en France, il y a toujours le moyen de travailler partiellement en même temps avec les études, même si c'est pas évident. Si vous n'avez pas le garant, là vous allez utiliser un compte bloqué. Un compte bloqué qui doit au moins avoir un minimum de 7 380 €. Pourquoi 7 380 €? Parce que si vous prenez l'argent qui doit vous être versé par mois de 6 à 15 €, vous allez multiplier par 12. On est aux alentours de 7 380 €. Si vous trouvez plus, ça sera toujours en votre faveur. Donc, c'est un compte bloqué que vous allez montrer au consulat qui est destiné à vos études. Donc, pour l'étudiant étranger, les frais d'inscription, appelés aussi les frais différenciés, on a 2 770 € pour la licence, la BUT, les licences professionnelles. Puis on a 3 770 € pour les masters et les écoles d'ingénieurs. 380 € pour le doctorat. Concernant les écoles privées, il faut au moins compter à partir de 3 000 €, 4 000 €. Puis on arrive aux frais de préparation de votre dossier jusqu'au visa. Vous avez les frais Campus France pour le traitement de votre dossier, environ 80 €. Donc, prévoir aussi les frais de visa, c'est entre 50 et 80 €, donc ça dépend des pays. Peut-être vous aurez à payer les frais d'homologuer vos diplômes. Si bien sûr vous allez demander un visa dans un autre pays qui est différent de là où vous avez passé vos diplômes. Après on a aussi les frais de voyage, le ticket d'avion. Donc je ne sais pas c'est aux alentours de combien. Cela dépend de votre pays et de la compagnie là où vous allez prendre votre ticket d'avion.
d'autres frais à prévoir. Donc vous allez prévoir les frais pour la mutuelle, 26 € par mois. On est aux alentours de 312 € par an. Et j'ai rajouté aussi les frais de transport parce que les gens des fois oublient vraiment ce point. Le transport coûte quand même en France. J'ai remarqué que ça représente un coût énorme et quand même, il faut le dire, si vous n'êtes pas tout près de votre école et que vous ne pouvez pas y aller à pied ou à vélo, là vous serez obligé d'acheter un ticket de transport. Et si le transport n'est pas gratuit dans votre ville, là je me demande si je dois le mettre dans les coûts, dans le budget ou tout simplement les mentionner comme les frais à prévoir. Donc c'est la même chose que les frais de mutuelle, mais vous allez voir que la mutuelle est très importante. Donc vous allez peut-être prendre un abonnement vu que vous allez utiliser les transports tous les jours, sauf si vous habitez vraiment tout près de votre école. Mais l'abonnement, c'est souvent aux alentours de 30 €. Ça dépend des villes. Si ça se trouve, vous allez tomber dans une ville où le transport est gratuit. Mais ce n'est pas toujours le cas. Après un an, après avoir fait vos dossiers sociaux, vous allez peut-être commencer à bénéficier des réductions sur certains frais, que ce soit transport ou la santé. Si je prends un exemple d'une première année, on va voir que donc, vous avez 2770 € comme des frais d'inscription pour l'université, plus 7380 € qui correspond aux frais de subsistance, plus 80 € qui correspond au traitement de votre dossier Campus France, donc plus 60 € qui correspond à votre visa. Donc j'ai pris entre 50 et 80, je vais prendre 60. On va prendre 60, ok, plus 60 €. On va rajouter les 92 € pour les frais de cotisation et de vie étudiant de campus, qui est obligatoire. Plus, j'ai pris un ticket d'avion de 800 €. Si je fais la somme de ces frais que j'appelle les frais essentiels, on est aux alentours de 11 182 €. Du coup, on a besoin d'un budget minimum de 11 182 €. Alors, si je rajoute d'autres frais que j'ai considérés comme moins essentiels, même si c'est essentiel, hein, là je viens de rajouter les frais de mutuelle qui sont quand même importants car vous n'allez pas payer le médecin ou la consultation du médecin ou les médicaments, c'est quand même très important. Plus les frais de transport, j'ai pris 30 € mensuels. Là, nous venons sur un prix de 360 € qui correspond aux frais de transport en France. Donc, comme je l'ai dit, si ça se trouve, vous allez habiter tout près de votre école. Donc, vous n'aurez pas besoin de payer ces 360 €. Mais moi, je les ai mis dedans. Plus 312 € qui correspond aux frais annuels de mutuelle. Ça dépend. Alors là, j'ai pas mis les diplômes à homologuer et d'autres frais qui pourront être les frais, donc les imprévus. Donc, la totale des frais que je viens de citer, 11 854 €. C'est un exemple que j'ai pris. Certains frais peuvent changer selon votre situation. Et si j'ai oublié certains frais, veuillez les noter dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous a été utile et je vous invite à regarder la vidéo suivante et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.